Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des contrats de travail en France. C'est un sujet crucial pour réussir votre épreuve d'éco-droit, mais aussi pour comprendre vos droits et obligations en tant que salarié ou employeur. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les différents types de contrats, du plus courant au plus spécifique. Nous allons décortiquer ensemble le contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée, le contrat de travail temporaire, le contrat saisonnier et le CDI de chantier. Enfin, nous nous pencherons sur des clauses spécifiques qui peuvent s'ajouter à ces contrats, comme la clause de mobilité, la clause de non-concurrence et la clause de télétravail. Alors, prêt à démystifier le droit du travail avec moi ? C'est parti ! Le CDI est le contrat de travail le plus courant et le plus protecteur pour le salarié en France. Il s'agit d'un contrat sans durée prédéfinie, ce qui signifie qu'il n'y a pas de date de fin prévue. Le CDI offre une grande sécurité de l'emploi, car il est difficile pour un employeur de rompre ce type de contrat. La rupture du CDI est en effet très encadrée par la loi et peut intervenir pour des motifs personnels, économiques ou en cas de départ volontaire du salarié. Le CDI garantit au salarié une certaine stabilité et lui permet de se projeter dans l'avenir au sein de l'entreprise. Il est important de noter que le CDI peut être conclu à temps plein ou à temps partiel. Contrairement au CDI, les contrats précaires ont une durée limitée dans le temps. Le contrat à durée déterminée est utilisé pour remplacer un salarié absent, faire face à un surcroît temporaire d'activité ou pour des missions spécifiques. Sa durée maximale est de 18 mois, renouvellement compris. Le contrat de travail temporaire, aussi appelé intérim, est conclu entre une entreprise de travail temporaire et un salarié intérimaire. Ce dernier est ensuite mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour une mission précise et une durée déterminée. Le contrat saisonnier est utilisé pour des emplois liés aux saisons, comme l'agriculture, le tourisme ou l'animation. Il est important de noter que les contrats précaires offrent moins de sécurité de l'emploi que le CDI et sont soumis à des conditions spécifiques de conclusion et de rupture. Section 4. Le CDI de chantier. Un contrat spécifique à découvrir. Le CDI de chantier est un contrat à durée indéterminée qui présente une particularité. Il est conclu pour la durée d'un chantier ou d'un projet spécifique. Une fois le chantier terminé, le contrat prend fin automatiquement, sans procédure de licenciement. Ce type de contrat est fréquent dans le secteur du BTP, mais il peut également être utilisé dans d'autres secteurs d'activité. Le CDI de chantier offre une certaine flexibilité aux employeurs, tout en garantissant aux salariés les avantages du CDI pendant la durée du chantier. Il est important de noter que la fin du chantier doit être réelle et sérieuse pour justifier la rupture du CDI de chantier. Section 5. Clause. Essentiel. Démêler les détails importants. Outre le type de contrat, certaines clauses peuvent être intégrées au contrat de travail et impacter les conditions de travail du salarié. La clause de mobilité géographique permet à l'employeur de muter le salarié dans une autre région ou un autre pays. Cette clause doit être précise et définir les conditions de la mobilité. La clause de non-concurrence interdit au salarié d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur après la rupture du contrat. Cette clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace et prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Enfin, la clause de télétravail définit les conditions d'exercice du télétravail, comme le lieu, les horaires et les équipements. Cette clause est de plus en plus courante avec l'essor du travail à distance. Comprendre ces différentes clauses est essentiel pour éviter les litiges et garantir une relation de travail saine et équilibrée.